Quelle image médiatique est-ce que tu penses avoir? Tu penses que tu projettes quelle image aux yeux du public? Bah, je sais pas trop, mais la plupart du temps, les gens me disent qu'est-ce que tu fais maintenant comme conneries? Pourquoi tu fais des conneries comme ça à la télé? Tu étais avant journaliste, grand reporter, etc. Et maintenant, tu dis des conneries à la télévision. Donc les gens, ça les étonne que j'ai voulu quitter la voie dans laquelle j'étais avant pour maintenant faire un peu le bouffon à la télévision. Et moi, ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, le rôle de bouffon, ça me va très bien et ça m'amuse beaucoup plus que ce que j'ai fait parfois dans ma vie antérieure. Et que plus je vieillis, contrairement à d'autres personnes qui, elles, en prenant de l'âge, veulent de plus en plus de responsabilités, voilà, de plus en plus de galons, etc. Et moi, au contraire, en vieillissant, j'ai voulu retirer tout ce qu'on avait pu me mettre comme galon sur les épaules et de responsabilité, et j'ai envie de m'amuser. Voilà, donc alors je ne sais pas ce que ça va être dans 10 ans, enfin, j'espère que je serai à la retraite quand même, mais voilà, moi j'ai envie de m'amuser de plus en plus en vieillissant. Pourquoi tu dis bouffon? Bah parce que on est là quand même, enfin moi en tout cas, pas forcément les autres. Mais moi, je leur ai dit, tout de suite dit, j'ai dit à Cyril, parce qu'on est quand même censé apporter des informations quand même dans l'émission, et j'ai dit à Cyril, écoute Cyril, ne m'emmerde pas, moi j'ai été pendant 10 ans chef du service télévision du Figaro, je n'ai pas ramené une info, donc c'est pas maintenant que je suis chez moi tout seul avec mon chien en train de regarder des conneries à la télé que je vais te rapporter des infos. Donc tu m'oublies, en revanche, je peux t'apporter de la bonne humeur, voilà, un peu de spontanéité, du naturel, de la répartie, voilà, mais les infos, t'oublies. Donc du coup, à partir du moment où j'ai dit ça, du coup, je suis obligé de me cantonner, pas de me cantonner, mais d'être performant dans le rôle un peu de bouffon, mais pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens de celui qui amuse. Et moi, au Moyen-Âge, j'aurais adoré être le bouffon qui adore à la fin du repas avec des grelots sur la tête et qui fait rire les gens. Ça ne me gêne pas. Me faire rire, je trouve pas ça dégradant. À la télévision, c'est qui qu'on voit? C'est Jean-Michel Maire ou alors c'est un personnage que tu t'es Ah créé? non, c'est Jean-Michel Maire. Je défie quiconque de trouver que je suis différent dans un dîner avec des potes chez moi ou chez eux qu'à la télévision. Peut-être Enora Malagré. Non, parce que Enora, elle est partie, elle, je l'aime beaucoup, hein, mais elle est partie comme elle voulait, elle, dire qu'elle avait quitté, que c'était un costume, ce qu'elle faisait avant, et pour pas se sentir seule, voilà, elle estime que tout le monde a un costume. Non, tout le monde Elle n'a a pas de déclaré, costume. Jean-Michel Maire a créé son personnage libidineux pour l'émission. Elle parle également de Gilles Verdez, Maxime Guény, Mathieu Delormeau, Isabelle Morini-Bosque. Comment tu l'as pris? Non, j'ai pas mal pris, parce que franchement, moi, je suis pas du tout perméable aux critiques, et je comprends très bien qu'il est critique. Ça reste une amie, je la vois plus beaucoup parce qu'elle est beaucoup prise, on n'a pas des horaires compatibles, voilà, parce qu'elle est au théâtre, et voilà, à l'heure où moi je rentre chez moi. Donc on a des horaires décalés, mais ça ne me gêne pas, je comprends ce qu'elle veut dire. Voilà, c'est vrai que la télévision, c'est un spectacle quelque part. Donc à partir du moment où c'est un spectacle, forcément, on joue pas un jeu, mais on a un rôle à tenir. Un rôle à tenir, celui qui t'apporte des infos, celui qui est là pour faire rire, etc. Donc il y a un rôle, mais un rôle ne veut pas dire qu'on met un costume avant. Voilà, moi j'accentue plus là-dessus. Moi, il n'y a pas que la gaudriole qui m'intéresse. Il y a aussi, j'aimerais bien aussi parfois parler de géopolitique, voilà, de plein d'autres sujets, d'environnement, de technologie, etc. C'est pas le lieu. Donc voilà, donc moi je me cantonne dans un exercice qui est particulier, qui est celui de parler de télévision, de médias, de peoplerie, et voilà, sous un mode un peu gai et humoristique. Oui, mais quand Enora dit j'ai fait cette émission pendant 8 ans, je connais les ficelles, ça nous est tous arrivé de défendre des positions pour soutenir Cyril, alors qu'on n'était pas persuadé de ce qu'on disait. Elle faisait référence par exemple à Arthur. Est-ce que toi tu partages son avis? Est-ce que tu as l'impression d'avoir défendu des positions dont tu n'étais pas forcément bien au courant, informé, rodé? Non mais, ah bah ça c'est autre chose, ça veut dire qu'on n'a pas assez bossé. Mais autrement, je pense pas qu'on défende des positions qu'on n'a pas envie de défendre. Parce qu'autrement, on ne se ferait pas engueuler par Cyril la fin de certaines émissions où on ne recevrait pas des SMS en disant pourquoi tu as dit ça sur lui, etc. si on était la voix de son maître. Voilà, et je pense que les téléspectateurs le verraient tout de suite. Si c'était la voix de son maître, ça lasserait vite les gens. Parce que du coup, il y aurait besoin que de Cyril, à ce moment il n'y a pas besoin de chroniqueur. De façon générale, ça a été perçu comment, ces déclarations de la part d'une ancienne membre de l'équipe, par les chroniqueurs? Je sais pas. On n'en a pas, franchement, on n'en a pas beaucoup Vous parlé. en parlez pas? Non, on n'a pas beaucoup parlé. Quand c'est sorti comme ça, il y a eu, comme ça, on a parlé vite fait, mais on ne s'est pas arrêté là-dessus. Mais toi, tu avais l'impression qu'elle jouait le rôle de Pitbull, comme elle le dit? Non, elle a un côté. Non, elle jouait pas le rôle de Pitbull, mais elle a en elle un côté Pitbull. Et c'est celui-ci qu'elle mettait le plus en avant, elle, volontairement. Et puis voilà, et puis elle a vu que c'était ça aussi qui faisait sa spécificité. Je suis content d'avoir réussi à le dire, cette spécificité. Et donc, du coup, d'elle-même, voilà, donc c'est pas les autres, d'elle-même, elle a un peu forcé ce trait-là. Mais elle l'était au départ, elle a toujours un côté pitbull en elle que je trouve sympathique, moi. Voilà, mais c'est pas nous qui lui avons dit d'être un pitbull. Donc pour toi, il n'y a aucun chroniqueur autour de la table qui joue un rôle Non, en in? non, non, pas du tout.